Bonjour et bienvenue dans Benny Balade. Il y a le bébé avec On nous, a essayé ce porte-bébé, en fait on préfère. petit koala. Parce que ça fait vraiment sac à dos en fait. Ouais, Pas comme le truc où bah c'est une tu vois, écharpe. ça te tient les lombaires. Ouais, il est Tu vois, bien foutu. Ça tient mon bras quoi. C'est la petite balade du dimanche qui fait bien plaisir avec ce soleil là. Parce qu'il faisait pas très beau ces derniers temps. Enfin, pas qu'il faisait pas beau, mais Bon, c'était pas on très avait un peu un agréable. temps de Normandie quoi. C'est Ou joli. des Bretons, comme on veut. Belle petite forêt ici aussi, hein. Forêt en nature. Voilà, ça sera mon nouveau truc. Des fois, je suis un peu blonde, hein. Alors tu peux expliquer la faune hein, ici. Hein. Ah, mais moi je connais La pas flore, bien. pas la faune. Vas-y, explique-la parce que moi je Ici connais on pas a bien. majoritairement des chênes blancs. Là tout ça c'est des chênes blancs par exemple. Chênes verts pardon. Et on a ça par exemple c'est les chênes truffiers. C'est des parcelles de chênes truffiers. Ici c'est la région de la truffe. Ah oui. Pour ceux qui connaissent les amateurs de truffes, les meilleures truffes de France, elles se trouvent à Richerange. C'est à 10 C'est km à d'ici. 15 bornes d'ici, Ouais. ouais. Mm. Même moi qui n'aime pas les champignons, j'aime les truffes. Enfin, j'aime pas la truffe toute seule, mais l'assaisonnement à la truffe, j'aime bien. Oui, le parfum de la truffe, c'est beau. Ça n'a pas un goût de champignon en fait. Je trouve Non. que ça a un goût de barbecue. Ouais. Elle est trop drôle. Regardez, il se régale. Allez! Ah, Kawet, elle nous a même pas suivis, tu vois. Tant mieux parce qu'après on va passer par un tronçon de route. Ouais. Donc voilà, donc là on a les chênes truffiers. C'est ceux-là, les chênes truffiers, c'est ça? C'est Ouais, avec les toutes petites feuilles. c'est ça, Et ça, c'est les chênes classiques. chêne blanc. Chêne En fait, blanc. le chêne blanc perd ses feuilles, le chêne vert ne perd pas ses feuilles. Il y en a un qui est vivace et l'autre qui ne l'est pas. Il, Pourtant, c'est des chênes. il respire toujours le petit koala. Oui, tout va bien. Et il y a aussi. Il ligote quand je C'est quoi m'arrête. qu'on appelle la garrigue? C'est quoi ça? Ah, mais la garrigue, c'est un mélange de végétaux. Mais c'est Plus pas ici. garrigue, comme son nom l'indique, c'est souvent dans le Gard. Ah, d'accord. Et le Gard, c'est à 1 heure d'ici. D'accord. Puisque le Gard, je crois que déjà Bagnols-sur-Cèze, c'est le Gard. Et c'est Et un Bagnols, mélange. c'est à 35 minutes. Et donc, c'est un mélange de conifères, de chênes et de beaucoup de thym, de romarin, des vivaces en fait. Et ça sent super bon. Et Ça a c'est une une odeur végétation particulière. qui reste verte toute l'année, puisque c'est du vivace en règle générale. Ling, Balto. Par contre, c'est très sec. C'est un sol caillouteux, quoi. C'est un sol, c'est de la roche, quoi. C'est-à-dire que si un jour tu veux acheter un terrain, n'achète pas de la garrigue, quoi. Ouais. Surtout si tu veux faire un puits, quoi. Ouais. Tu dois taper de la roche, là, sinon. Et voilà. On est bien ici, hein. Bateau Link, venez ici. Il y a une voiture. Ah. Viens ici. Viens ici, là. Bonjour et bienvenue dans Benny Ben Explication. Explication. Il faut savoir qu'il se passe un truc un petit peu hors du commun, cette année notamment, parce que en fait on retrouve il y a un deuxième printemps. Ces fleurs-là, elles fleurissent qu'au printemps. Et je vais même vous dire mieux, c'est que regarde, ça, c'est de l'origan. Ouais, c'est de l'origan et l'origan ne fleurit qu'au printemps. Il fleurit pas en automne. D'habitude, c'est l'hélicryse qui pousse à cette période, non? Ah non, c'est au printemps aussi l'hélicryse. Ouais, en fait, ouais. L'hélicryse qu'on appelle la fleur de curry, parce que ça sent le curry. Mais c'est pas rien à voir avec l'épice de curry. D'ailleurs, le curry n'est pas une épice, c'est un mélange. Du coup, voilà. Donc là, c'est de l'origan.
Ça fait des super belles fleurs. Et ça sent tellement bon. T'as mis tes mains dedans? Non, je Mets peux. tes mains dedans. Attends, j'ai le. Enfin, mets ta seule main qui te reste dedans. Et ça fleurit Ah au oui. printemps normalement. Et là, il y a les vignerons, il se passe un truc chelou aussi. Ils ont eu double production de raisin. Enfin, on sait pas ce que ça va donner en goût. Là, on a. C'est super beau la vue d'ici. Bah là, c'est le château de Grignan. Château On de a fait la Grignan. visite il n'y a pas longtemps. On est un peu au même endroit depuis un moment, mais ça va changer. Dans même Dans pas une semaine. 15 jours. Ouais, une semaine. Dans une semaine, on part. Puis on a un super beau ciel, putain. Donc tu vois, Ça fait plaisir. Hein. elles sont belles, hein. Mais c'est pas de saison, quoi. Ça, c'est des fleurs de printemps. L'autre fois, j'ai vu des petites violettes carrément. Ouais. D'où une violette, ça arrive en automne. Donc voilà. Après, il y a quoi? Ça, c'est trop joli aussi. Regarde les petits pétons que ça fait. T'as vu? Attends, ça fait. Ouais, la mise C'est au point. splendide, hein. Ah, il y a une voiture. Maman? Ouais. Bateau lit, au pied. Là, au pied. Au pied. Là. Assis. Assis. Oh, les bons chiens! Ça, c'est des chiens bien éduqués. Hashtag béni et du canin. Bonjour et bienvenue dans Béni et du canin. Et oh, j'ai fait ma formation, hein. Je l'ai peut-être pas validée, mais je l'ai faite. Hein. Oui. Je l'ai pas validée parce que j'avais pas les moyens de finir de payer la formation. Il fait chaud là. C'est bon. Oh, c'est beau. Moi, j'adore cette région. Même si j'en ai un peu marre d'être ici. Parce que j'ai envie de voyage. C'est magnifique. Ouais, bah ça va venir dans une semaine. Oui. Encore une semaine. Oui. Le temps que le C35 sorte du garage et qu'on a notre rendez-vous chez le dentiste et on s'en va. Ah ouais, le dentiste. Et ça là, ça pousse c'est partout, je vous signale. C'est du plantain. Et le plantain, c'est bon pour quoi, Emma? Les allergies, qu'est-ce que ça fait aussi? Ça soigne plein de trucs, ça. Ouais. J'ai Bah, moi, plus je le en connais tête. surtout pour les allergies, vu que je suis sujette aux allergies. Et En regarde, ça, c'est du cataplasme thym. aussi. Non, c'est pas du thym. Non, c'est Non, pas c'est du du, thym. bah, c'est la plante de l'écrise. Le thym est un peu plus foncé. Et la feuille plus. La Après, feuille ça dépend, il y a plusieurs sortes de thym aussi. Il y en a là, je crois, non? Non, toujours Non, toujours pas. pas. Ça, c'est pareil, c'est super bon. Je sais plus comment ça s'appelle. C'est une plante qui fait du bien pour les femmes qui ont des règles douloureuses. Ah oui, Regarde tous les champotes là. c'est ce que mamie elle nous a donné. Ah oui, les beaux champignons. Hein? Les beaux champignons. Mamie elle nous en avait donné de la plante que tu Il y en a parles. un paquet des champotes là. Moi par contre je connais rien en champignons donc me demandez pas. Je trouve ça trop beau les champignons, j'adore. Moi Il y en j'adore a la un nature paquet, de toute des façon. bien jaunes là. De toute façon, Regarde ça, tout est regarde beau celui-là, dans la là-bas. nature. Oh, il est beau. On Putain. dirait qu'il y a des animaux qui vont vivre dedans. Des petits elfes. Oui, des quoi. petits elfes, des petites Regarde fées. celui-là qui est là-bas. Celui qui est là-bas. Ça sent bon. Ça sent bon le champignon. Bon, je les mangerai pas par contre, hein. Ils me donnent pas trop envie. Tu peux pas écraser les autres? Ouais. Batoli, venez par là. Mais c'est le premier automne ici que je vois qu'il y a autant de champignons et de végétation. Champignons, c'est la période. Hein. Ah mais c'est plus sec d'habitude, du coup il y en a moins. Ben ça dépend, sous les forêts il y a toujours des champotes. Ouais, je dois couper la vidéo parce que j'ai mon lacet qui est défait. Vas-y. À tutti. C'est une belle manière de boire, Balto. Il sait pas boire ce chien. Bonjour et bienvenue dans Béni Animaux. Allez Balto, sors. Link, allez viens, monte. Allez viens. Monte. Allez va voir ma fille. Allez Link. Va. Viens, Link. Allez viens, viens là. Non Balto, sors de là. Link, viens. Monte. Allez viens voir. Je suis sûre, elle dit non maman tu vas m'arroser. Allez monte. Et Tu donnerais une gamelle, t'es trop sophistiqué. c'est ouf.
Lui, c'est la chaîne poubelle. On voit pas Isaac. Non, j'ai pas fini. Voilà. Quand on ne sait pas comment caler son fils, on prend une échelle télescopique, on la cale contre un arbre et on met le bébé dessus. Montre-leur que c'est solide, s'il te plaît. Voilà. Non, mais elle a à peine appuyé. Là, tu peux monter dessus. Hein. Voilà. Il est bien là. Voilà, là, je viens de tout cacher. On voit de toute façon hein, que la peinture, elle s'est toute barrée de partout. Donc, moi, je suis parti, je suis chaud. Et voilà. Nickel. Voilà, à l'arrière, du coup, ça sera comme ça. Les deux mâles, l'échelle, la roue de secours. Voilà. Et après, il y aura le porte-vélo au-dessus. Avec les vélos. Qu'est-ce que tu fais, toi? Elle enlève un truc, elle fait un truc bien relou. Enlève le collant des anciens autocollants. Et ça, c'est bien relou. Parce que du coup, je vais peindre ici aussi. Ouais. Et ouais, hein. Faut bien faire. Hein. Après, on dit que je fais rien. Ah ouais, c'est bon. C'est pas la vidéo coup de gueule, là. Non. Voilà. Du coup, je vais peindre tout l'avant, là. Noir. Et on va voir plus que le Ford, la plaque et les feux. Ça qui est bon. Parce que ça, je vais le réparer, là. Demain, je pense. Là, je vais passer en dessous pour démonter le chauffe-eau. Enfin, je vais d'abord ranger mon bordel. Parce que sinon, après, j'ai la flemme. Et voilà. Hein. Donc, ouais, les caisses, elles débordent un peu. Mais en fait, elles dépassent pas du camion, en soi, du gabarit. Et elles dépassent pas. En fait, le gabarit sur un véhicule, normalement, c'est les rétroviseurs. Donc, si tu regardes, ton rétroviseur, il est toujours en porte-à-faux. Voilà. Mais si tu descends, hop. Tu vois, en fait, on les voit même pas, mes caisses. Tu vois, elles dépassent de genre 1 cm. Donc, elles dépassent autant que ça, en fait. Que ce montant-là. Si on voit, je sais pas si on arrive à bien voir. Elles dépassent tout autant. Voilà. C'est déjà pas mal. C'est que la roue de secours, ça me plaisait pas en dessous. Parce que, d'ailleurs, pour ceux qui savent pas, si la roue de secours, elle est en dessous de votre véhicule et que vous faites beaucoup d'hors-piste, quand je dis hors-piste, c'est les chemins. Les chemins où il y a de la caillasse, de la flotte, des trous, des machins, on se rend pas compte, mais c'est le pneu en dessous, il prend tarif. Nous, ça nous était arrivé quand on avait le Iveco caisse aménagé. On était parti en Espagne et en fait, on a crevé un pneu et on s'est retrouvé comme deux connes. Christina, elle doit s'en souvenir. Ah oui, Christina, elle doit s'en souvenir.
Et du coup, on s'est retrouvés comme deux connes, pneus crevés. Et le pneu de secours qu'on enlève d'en dessous, déjà, on avait vérifié dans le camion. En fait, enfin, j'avais pas vérifié. Il n'y avait pas de cric et pas de dément de pneu. Donc, on était bien. Et du coup, bref, une grosse galère. On avait tenté de rouler jusqu'à la première ville, c'était Neja. Et arrivé en rentrant dans la ville, pow, la Guardia qui nous voit. Et au moment où on passe la Guardia, le pneu qui fait pow, qui explose. Le morceau de caoutchouc partout, du pneu qui explose. Enfin bref. Et du coup, il a dit non, 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 t'arrêtes, la côtière, elle reste là. Et du coup, bah, on est resté sur place, on est allé à pied. Enfin bon, bref, on en a des anecdotes en Espagne. Donc voilà, là, le pneu. Donc on a voulu mettre la roue de secours en Espagne, c'est ça que je voulais dire. Et en fait, on sort la roue de secours et on s'aperçoit que tout le flanc est craquelé en fait. Et qu'elle était même pas gonflée. Donc t'es content, hein. Voilà. Donc plus jamais. Donc le pneu, c'est pas en dessous, c'est derrière ou au-dessus. Ou à l'intérieur. L'idéal, ce serait à l'intérieur. Ou dans une soute. Mais moi, j'ai pas de soute. Donc le pneu, il sera là. Voilà. Donc là, ouais, j'ai mis les feux de remorquage, c'est obligatoire. Mais là, je vais rajouter des triangles. Parce qu'il me semble qu'il faut des triangles de signalisation pour la largeur du truc. Du truc. Après, j'ai ça aussi. Ça, c'est le truc qu'on met normalement à l'arrière, qui est réfléchissant, qui indique qu'il y a une charge arrière. Et voilà, c'est tout, hein. Bon, allez. À plus, je range. Salut les copains! Salut les copains, bienvenue dans Béni. C'est Béni quoi là cette fois-ci? Béni, couche-toi là. Non. Béni, c'est moi. Chaussée au moi. Du coup, aujourd'hui, on est lundi. Lundi combien? Lundi 3. Tout est permis. Non, c'est Et pas ça. non, c'est vendredi ça. Du coup, attends, je vais me poser là. Voilà. Donc, lundi, ce matin, petit coup de téléphone qui fait plaisir. J'ai reçu un coup de téléphone du garage où le C35 il y est. Et bah, il est prêt, il est réparé, il est nickel. Et c'était un truc à la con et ça me coûte pas grand chose. Pas grand-chose. Et du coup, enfin pas grand chose. Si tu fais le calcul de tout ce que j'ai changé dessus, il y a un moment où ça me coûte des ronds. Donc ça c'est cool. Du coup, on va pouvoir faire notre départ samedi. Et on vous dit pas départ où. Emma elle est contente. Oui. Ah oui, on se casse de la Drôme enfin. Il y en a marre. On est des nomades, on en a. C'est joli, mais bon. Ça c'est les mains. Ça c'est les mains crado ça. Regarde ça. Tu sais que c'est taché carrément. Le calamine et tout. Bref. Donc on est quasiment prêt. Bon, le chauffage, j'arrive pas à le faire fonctionner, donc je vais pas me prendre la tête. Mercredi, on reçoit des sous. Mercredi, je commande un Webasto. Enfin, un Chinasto, quoi, parce que Webasto tout court, ça coûte la peau du cul. Donc je commande un Chinasto. Ça sera moins chiant à installer. J'ai eu presque l'idée de mettre un poêle à bois, et après on s'est dit, ouais, mais... un petit poêle à bois, pourquoi tu rigoles? Il y en a plein qui le font. Parce que... Mais je m'en sors jamais des travaux. Voilà. Un poêle à bois, c'est faire tomber la penderie, faire ci, faire ça. Bon, un enfer. Donc, ouais. Donc, pas de poêle à bois. Puis après, je me suis dit aussi, pour la revente, c'est bien si on reste sur des choses un peu plus simples. Il y a des gens qui veulent pas de poêle à bois dans leur camion. Et puis le monde camping-car, il n'y a pas tout le monde qui veut. Les gens qui veulent un camping-car, souvent, ils veulent un truc camping-car, quoi. Pas un van aménagé avec un poêle à bois. Donc voilà, donc bonne nouvelle. C35, il sort du garage. Donc il sort mercredi. Ça va être notre libération. Donc on part samedi. On prend la route. Et puis bah, direction... T'as cru que j'allais te le dire. Vous verrez dans les vidéos. Et là les vidéos elles vont commencer à être intéressantes. Elles le sont déjà. Mais ça va être plus agréable. Mais elles le seront encore plus. Parce qu'il y aura vraiment du voyage pour le coup. Voilà. Et là on va en mettre plein les yeux à Isaac.
Vous n'êtes pas prêts. Bah vous aussi d'ailleurs. Elle est contente. C'est la fête dans ma tête. C'est la fête dans mon slip. Ah ouais. Non, dans ma tête on a dit. Et même les chiens ils vont être refaits. Enfin voilà. Donc là moi je finis, il me reste pas grand chose à faire. Bah, allez, Il me reste à faire la peinture. Et je vais vous montrer, ça va être la suite de la vidéo. La peinture de l'avant du camion avec les portes, enfin du porteur, parce que j'ai fait toute la cabine du coup à l'extérieur. J'ai refait mes joints, la peinture, un petit peu de carrosserie. Et là, ouais, j'ai chopé des crêpes, elle est contente. Belle récup. Et bref. C'est la fête aujourd'hui. Hein. Et du coup, serre-moi un verre de rouge, tiens. Ah ouais. Ah, c'est la fête, on l'a dit. Donc du coup, peinture du porteur. Un petit peu de carrosserie à faire puisque j'ai un pet à l'aile avant droit avec de la rouille. Enfin, le mec qui a voulu traiter ça, c'est n'importe quoi. Et du coup, ben, je vais faire ça aujourd'hui. Et après, je m'attaque à la rouille du châssis. Alors la rouille, il y en a pas, il y en a particulièrement à l'avant. Je sais pas pourquoi. Il y en a beaucoup à l'avant. Donc ben, décapé. J'ai des petites brosses métalliques qu'on met au bout de la perceuse pour tout poncer correctement. Et je blacksonne derrière. Voilà. Et si vraiment c'est un petit peu endommagé, parce qu'il y a quand même pas mal de rouille, je vous montrerai. On va faire un avant-après. Et parce qu'en fait, il y a plein de tôles en dessous qui sont des tôles en feuillet qu'on appelle. Ça veut dire en fait que c'est plein de couches de tôle qui sont compressées et qui forment une tôle. Et des fois, en fait, quand ça rouille, ça fait gondoler l'intérieur des tôles, des feuillets, et ça la fragilise. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais, comme je vous ai dit, je vais décaper, bien poncer, envoyer un peu de blackson, et en espérant que ça suffise. Autrement, bah, il ira au Maroc et on y fera. Il ira au Maroc et on y fera. On y refera le truc. Voilà. Qu'est-ce qui nous manque sinon? C'est tout. Hein. Ouais, on a un problème avec le panneau solaire en ce moment. Je t'ai pas écouté, je suis désolée, j'étais dans... On a un panneau solaire 340 watts. Au début, ils nous ont envoyé ce qu'il fallait. Enfin, je sais pas en fait s'il nous a envoyé 300 et quelques. Ah, il a envoyé au début. Non non. Non, il a jamais envoyé. Bon, t'en as vu partout du rouge. Ah bon? Et Ah oui. regarde, les gouttes de rouge. Donc ouais, en fait, il a jamais vraiment envoyé les 340 watts. Et du coup, bah, ça donne ça là. Moi, je suis pas très contente. Je l'ai payé à un mec qui vendait des panneaux solaires qui récupère neuf. Je sais pas si on voit. On va l'allumer. Voilà, donc vous voyez, il me fait 160 watts aujourd'hui parce que je suis en plein cagnard et que je viens de le nettoyer. Mais c'est tout quoi. Et il m'envoie pas plus que ça. Et le problème, c'est que ben, en plus, j'ai que un frigo moi de brancher dessus. Mais voyez, il m'envoie que 4 ampères. Il est censé m'envoyer 10 ampères dans la tronche. Il en envoie 4. Donc bah, là, je suis en train de voir avec le collègue qui me les a vendus. On les a pas payés cher, mais c'est pas une raison. Enfin, si le but de faire une affaire, c'est d'avoir un truc qui fonctionne, sinon on n'a pas fait d'affaire. Et si je voulais un panneau 150 watts, bah, à ce prix-là, j'en aurais eu un neuf, quoi. Enfin, un neuf avec l'onduleur, pas l'onduleur, le contrôleur de charge et compagnie, quoi. Donc là, j'espère que ça va pas finir par me flinguer les batteries, parce qu'hier, j'ai les batteries qui sont descendues à 11,8, 11,9, et j'aime pas ça. Et donc voilà, une batterie, ça ne doit pas descendre en dessous de 12. 12,1 dans l'absolu, c'est le mieux. Après, sinon, on commence à faire de la décharge, et là, on commence à endommager les batteries, quoi. Donc voilà, donc j'aimerais voir si je peux faire ça avant de partir, voir s'il me l'échange ou je vais voir. Bah, j'espère bien qu'il va me l'échanger. Enfin, je sais pas, j'achète un panneau qui est censé faire 340 watts, bah, il doit faire 340 watts. Sinon, c'est que tu m'as niqué la gueule. Et donc, j'aime pas ça. Et donc voilà. Après, j'ai un collègue qui a acheté les mêmes et lui, ça fonctionne très bien. Après, moi, j'ai tout le temps la poisse, hein, de toute façon. Je tombe sur non, faut pas dire ça parce que tout commence par les mots, on a dit. J'ai régulièrement des couilles. Ah, c'est le cas de le dire. Hein. Voilà. Sinon, bah, chauffe-eau, on est content. Emma, elle fait la vaisselle à l'eau chaude.
Et voilà, bon, 8 minutes de vidéo, blablabla, mais c'est pour annoncer un petit peu aussi la suite. Voilà, bon, bah, je vous fais tout en vidéo de toute façon tout à l'heure, et puis voilà. Bisous! Dans le sens où tu veux, je te dis. Ah, attends. Je vais monter un tout petit peu là. C'est parti? C'est parti, hein? En deux balles? Allez. Alors. Aïe! On va pas te faire de mal. Déjà que tu es fatigué. Mal au bout de sa vie pour vrai. Ouais. Regarde si c'est droit. Normalement, j'ai un compas dans l'œil. Hein. Normalement, je suis ce genre de personne qui a le compas dans l'œil. Hein? Ah oui, un petit peu. Hein? Ouais. Ça arrive malheureusement. Ah, c'est pas grave. Quand je scotche mal le... Voilà, j'espère que j'ai pas niqué l'autre boulot. Non, je pense pas. Alors, hop, hop. Voilà, ça vient d'aller. Mais ça, on va pouvoir le récupérer. Oui, avec un coton-tige et du... Voilà. Ça rend bien, hein? Ouais, ça te plaît? Ouais, c'est canon. Attends, j'ai pas vu moi. Faut enlever aussi ceux des phares et tout, là. Ouais. Mais ça rend trop bien. Wow. Du détail. Qu'est-ce que tu manges, Link? J'en peux plus d'eux, ils sont allés faire les poubelles, sérieux.
Eh, franchement, il a de la gueule, hein. De ouf. Balto. Balto, viens ici. Au pied. Balto, viens ici. Oh, j'ai fait un peu à cause de la gueule, là, tu sais. Ouais, grave. Bah, désolé pour ce moment Je braille. de braillage. Oh, regarde comme il est beau, c'est un Longberg. Ah oui. On a trouvé là une fois comme ça. Ouais. Croisé chaud, chaud, il était magnifique. Balto, viens ici, dépêche-toi. Viens Eh, ici. franchement. C'est beau gosse. Ça rend trop bien. Balto au pied. Bon, après, n'oublions pas que c'est de la peinture à la bombe. Donc, quand on fait ça, c'est dans le but prochainement de faire une vraie peinture, quoi. C'est pour se donner une idée. Nous, moi j'aimerais bien l'année prochaine, ou peut-être fin d'année, je sais pas, on verra, aller au Maroc. Et au Maroc, eux, ils font des miracles. Au Maroc, ils assurent. Mhm. Alors ici, c'est un peu moins joli. Ouais, mais c'est mieux que ce que C'est c'était. Hein. normal parce que j'ai traité la rouille, j'ai caché. Et je vous avoue que c'est pas évident. Voilà. C'est mieux que ce que c'était. Hein. Alors, voyons, je recule, je regarde. Ah, beau gosse. De ouf, attends, je vais me reculer aussi. Ah ouais. Ah ouais. Ok. Ah, c'est beau, hein. Ah ouais. T'es devant là. Beau gosse. Elle est fière, la dame. Ça, c'est la belle vie de la sieste nomade. Un petit coussin par terre, sous les arbres, ciel bleu azur. On n'est pas bien là? Un nouveau chemin de rando. Qu'est-ce que c'est ça? T'as vu? Mais c'est pas un papillon. Ah bon? C'est une sauterelle. Regarde. Ah. Et elle est rouge. Oh bah là il y a un papillon. Bah ok, Link elle a bouffé le papillon. Allez. Il n'y a pas Kawaii qui nous a suivis? Oh Kawet, des fois elle nous suit, des fois elle renvoie le soleil. Allez, c'est parti. Là on est sur les grottes de la Roche-Courbière. Alors un petit sentier. Hop. S'il y a des sorciers parmi vous, c'est le moment de... Oh, c'est beau. Déjà, ça va nous faire des choses, c'est cool. Attends. Je regrette un truc sur ce téléphone, c'est qu'il n'y a pas le grand angle. Ouais. Mais je vais reculer pour qu'on voit. Par contre, les gens, c'est des gros dégueux. Hein. Ouais. Je sais pas si on voit vraiment... Ah ouais, j'avoue, c'est abusé, le jet de pierre. Allez. Ouais, ça fait 2 ans qu'on nous dit, et 2 ans que je l'ai vu. Moi non plus. C'est joli, ça va. C'est une table? Bah ouais. C'est cool. Oh là là, il y a un paquet d'inscriptions dessus. Ouais. C'est vraiment très cool. Avec le cendrier au milieu, j'adore. Ouais, ils auraient fermé les... Ouais. 1562? Non, 1962. Ouais. Ça aurait été 1500, ça m'aurait pas choqué. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que c'est comme pierre, mon cœur? Du granit. Tout ça, de toute façon, c'est du granit. C'est la particularité de la région. C'est le même style de pierre que les pierres du Pont du Gard, c'est du granit. Ah bah oui, ça c'est... En fait, moi, ce qui m'impressionne quand je vois ce genre de choses, c'est que je me dis que l'eau, elle était là, quoi. Quand on dit que c'était la planète bleue, on peut pas en douter, en fait. Il y avait que de la flotte partout. Donc tout part des amphibiens. Alors, vos théories religieuses, non, faut pas dire ça. Bah, nous-mêmes, on est croyants. Hein.
Chacun ses croyances, hein. Nous on est polythéistes, païens, appelle ça comme tu veux. Tout a été créé par quelque chose. Pardon? C'est le petit fermier qu'il y a? Ouais, il y a de quoi faire de la salade là. Ces arbres qui trouvent des petits endroits où se nicher là. J'adore. Il y a un tronc flotté là, magnifique. Un tronc de bois flotté. T'as les chiens, ils sont en train de se faire une salade là. C'est impressionnant. Hein. En fait, j'étais jamais monté. Hein. Je pense qu'on a fait à l'envers, le truc, mais c'est tout. Bon. Grotte de la Roche-Courbière. Ah, grotte de la Roche-Courbière. A été donnée à la commune de Grignan par monsieur le baron Salamon le 20 novembre 1837. À monsieur le baron Salamon, la commune reconnaissante. Voilà. Je vous ai lu au cas où vous ne savez pas lire n'importe quoi. C'est super beau. La végétation là, très poussée. Ouais. Ah, il y a un figuier carrément, t'as vu? Ouais. Il y a un figuier qui a poussé là. C'est chouette, hein. Regarde ça, cette végétation qui pousse là. Franchement, des fois, moi, j'observe la nature et je me dis qu'on est vraiment rien du tout, en fait. Hein. Les gars, on est des pucerons. Hein. Il devait y avoir une source ici. Il devait y avoir de l'eau qui coule de ce mur. Et qui devait arriver là. Oh. Super joli. Là, on est vraiment... Allez. En fait, au-dessus de notre tête, c'est la roche. C'est vraiment une niche, quoi. Je veux dire, si la Terre a décidé de tomber sur notre tête, là, on est écrasé. Quand je monte des marches comme ça, je me dis un peu la même chose que j'ai dit dans la vidéo de la visite de Grignan. Je me dis que quand je mets mes pieds sur ces marches, je me dis qu'il y a des gens sur des centaines d'années qui ont foulé le même sol, avec des chaussures différentes, avec des idées, avec des pensées différentes des nôtres. Et peut-être qu'il y a des gens qui sont venus noyer leur malheur, leur chagrin, leur bonheur. Il y a peut-être eu des demandes en fiançailles ici. Il y a peut-être eu des amants qui se sont retrouvés ici. Et il y a dû en avoir un paquet. J'aime bien me dire ça. C'est mon côté romanesque. T'arrives à suivre, Mamour? T'as raison. Prends ton temps, poupée.